Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un chat en Ajax et en PHP. Donc dans ce tutoriel pour la partie JavaScript et Ajax, on va évidemment utiliser la librairie jQuery, et donc pour la partie PHP, on va rester sur du PHP classique. Donc ce tutoriel va être découpé en deux parties. Une première partie donc qui est disponible pour tout le monde, qui va vous permettre de réaliser le chat basique, c'est-à-dire les personnes pourront choisir un pseudo, se connecter et chatter. Et pour les membres premium ou les membres de WeCast, vous pourrez voir la suite du tutoriel qui vous permettra en l'occurrence de ne pas avoir plusieurs personnes qui portent le même pseudo et aussi avoir un listing des gens connectés. Donc pour commencer, j'ai créé une page PHP simple, donc avec que de l'HTML. Donc là, j'ai défini un style pour avoir dans cette apparence. Et on va commencer par le premier formulaire, le formulaire qui permet aux gens de choisir leur pseudo. Donc c'est assez classique, forme. Donc ici, je vais les rediriger vers la même page. Donc ça va être la page index qui va aussi se charger de vérifier les pseudos et donc de rediriger vers la page du chat. Voilà. On va poster tout ça par la méthode post. Donc c'est la méthode la plus appropriée. Voilà. Et on va définir deux champs. Un premier champ de type texte. Alors input type égale texte. Qui aura le nom pseudo. Donc c'est le champ qui va permettre aux gens de choisir leur pseudonyme. Et ensuite un autre champ qui permet justement de soumettre le formulaire. Donc c'est un input de type submit. Voilà. Et on va lui mettre comme valeur chatter. Voilà. Donc ça c'est le texte qu'il y aura sur le bouton. Donc là, avant, pour un peu diriger les gens, je vais mettre pseudo, deux points, voilà. Donc là, c'est tout. On va voir si on actualise, que j'ai bien mon formulaire, donc qui permet de chatter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est en haut la partie exécution, donc qui va vérifier que les variables sont bien postées, et donc que la personne a bien posté son pseudo. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier justement si des variables ont été postées. Donc on vérifie si le tableau contenant les valeurs postées, donc $_post, est différent de vide. Donc ça, c'est la première vérification. On va aussi vérifier que on a bien post pseudo qui est défini. Donc if isset $_post pseudo. Voilà, donc là on vient de vérifier que c'était bien défini. Et on peut aussi vérifier que justement post pseudo n'est pas vide. Hop. Donc différent de empty. Hop. Donc je vais recopier ces lettres là. Voilà, si justement post pseudo n'est pas vide. Donc voilà, là on a toutes les conditions qui vérifient que le pseudo est bien posté et est bien valide. Donc si ça correspond à toutes ces conditions, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la session, donc session underscore start. Comme ça on va pouvoir stocker dans la session le pseudo et pouvoir rediriger la personne vers une autre page. Donc après avoir démarré ce session start, je vais stocker cette valeur là, ici, dans la session. Donc $_session entre crochets pseudo égale $_post pseudo. Et une fois que ceci est fait, on va rediriger la personne vers la page qui contient le chat, qui s'appellera chat.php. Donc pour faire la redirection, on met location l'adresse à accéder, donc location chat.php. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser la personne être sur cette page, donc il va pouvoir retaper son pseudo. Donc là tout de suite, pour éviter les problèmes, je vais créer ma page chat.php. Chat.php, voilà. Et c'est tout, ici je vais juste mettre salut. Et comme ça on va vérifier si ça fonctionne bien. Donc j'actualise ma page, ici je vais taper mon pseudo. Alors, j'ai un problème à la ligne 2, par erreur, donc il m'indique que j'ai une erreur d'accent. Ici j'ai oublié le E, voilà. Donc j'actualise, je tape mon pseudo, j'appuie sur chatter, et je suis bien redirigé vers la seconde page. Donc la seconde page, ça va être une copie de la première, donc un peu différente, je vais vous montrer pourquoi. Alors, en premier lieu, on va inclure une fonction qui va nous permettre de se connecter à la base de données, donc une fonction qui s'appelle connect.php qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, la même chose qu'en haut, et ici du style un peu différent, donc on va le voir plus détaillé, qui permet en fait d'afficher le champ de texte qui va permettre aux gens de commenter. Alors hop, je sauvegarde, j'actualise. Donc la première chose que l'on va faire, c'est afficher le nom de la personne qui est actuellement connectée. Donc en tout début de page, on démarre la session, donc session start. Voilà. Ensuite, ici au niveau de mon chat, on va marquer connecté en tant que
Et là, le pseudo de la personne, donc hop, echo, $_session, entre crochets, pseudo. Voilà. Donc j'actualise. Et je vois bien que ça a bien retenu mon pseudo. Au passage, je vais empêcher les gens de venir sur cette page s'ils n'ont pas déjà une variable dans leur session. Donc ici, en haut, juste après le session start, if, si justement la session n'est pas définie, donc ceci n'est pas défini, hop, ou que c'est vide, donc empty, tout ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? On le redirige vers la page qui permet de choisir un pseudo, donc ici c'est index.php. Hop, et ça marche pas comme ça, il faut faire location de point, hop, voilà. Donc là, ça va le rediriger. Donc je peux pas tester, déjà on va voir si ça me redirige là. Non, donc c'est que la vérification est partiellement bonne. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est établir les bases de données, donc qui vont nous permettre de stocker les messages et les utilisateurs. Donc je me rends sur phpMyAdmin donc pour configurer mes bases de données. Donc je vais en créer une nouvelle qui va s'appeler chat. Donc si oui, donc moi c'est pour mieux m'organiser, mais vous pouvez créer ce système dans une base de données qui existe déjà. Donc moi j'en crée une vite fait, chat, voilà, qui contiendra une table qui stockera les messages. Donc c'est une table qui aura 4 champs. Le premier champ c'est l'id, donc qui permet d'identifier les différents messages. Donc ça sera un entier, donc le plus grand possible, et en auto-incrémente et en clé primaire. Ensuite on aura évidemment le pseudo de la personne. Donc là ça sera un varchar de 60 caractères, on va limiter. Ensuite on a le message. Donc moi les messages je veux pas qu'ils soient trop grands, donc je vais mettre varchar de 255. Si vous acceptez des messages plus longs, vous pouvez mettre medium text ou long text. Et ensuite la date à laquelle a été posté le message. Et pour éviter d'avoir à... pour simplifier les calculs, je vais utiliser donc le format entier de 11 caractères et je vais stocker des timestamps, donc c'est des temps en secondes. Voilà. Et je sauvegarde. Donc tout de suite pour essayer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer 2 enregistrements. Donc un premier, donc imaginons que ce sera le raton laveur. Super sympa ce chat, voilà. Donc la date je vais mettre 0 et le pseudo, ici je vais mettre chien. J'aime pas les chats, voilà. Et ça va être posté au bout de, au temps de 2. Ah, et ça va être posté au temps de 650. Voilà. Hop. Donc là j'ai mes 2 enregistrements et maintenant j'aimerais bien justement les afficher ici. Donc là tout de suite après avoir affiché le titre, on va afficher le chat. Donc ici je vais mettre ça dans une div. Donc là techniquement ça sert à rien, mais on verra après en JavaScript que le fait de mettre ça dans une div qui a une idée particulière, ça sera plus simple. Hop. Et ici je vais afficher donc, un P qui contiendra le premier message et un autre P qui contiendra le second message. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai inclus ici connect.php. Donc connect.php se connecte à la base de données, se connecte au serveur de base de données, sélectionne la bonne base de données et ensuite indique que les transferts vont se faire en UTF-8, donc pour avoir une concordance avec mes pages qui sont toutes encodées en UTF-8. Voilà. Donc ici, je vais directement exécuter ma requête. Alors, je démarre le PHP. Hop, ici. Et je vais lui demander de sélectionner les différents messages. Donc je vais faire select everything, donc j'ai besoin de toutes les informations, donc je mets une étoile plutôt que définir les différents champs. From message. Et là j'ai besoin d'organiser. Alors comment je vais organiser ça? Je veux afficher donc en haut le plus vieux message et en bas le plus récent message. Mais je vais en afficher que 15. Donc pour afficher les 15 derniers messages, je vais organiser par date décroissante pour avoir le plus récent en premier et dire je veux que les 15 premiers. Donc order by date, desk, donc décroissante, limite 15. Comme ça, je veux que les 15 derniers messages. Parce qu'imaginons notre chat, ça fait un petit moment qu'il est en place, il a 200, 300 messages. Directement, la personne va avoir 300 messages ici, ça va pas être super pratique. Ensuite, j'exécute cette requête. Donc en faisant mysql underscore query $SQL, donc ma requête, or die, et si la requête est pas bonne, j'affiche l'erreur. Donc ça, c'est pour m'y retrouver.
Une fois que cette requête est exécutée, je peux donc parcourir les résultats avec un while data égale mysql underscore fetch underscore asso pour récupérer un tableau associatif des résultats et entre parenthèses les résultats qui sont rec. Voilà. Donc là, ce que je veux récupérer, je veux d'abord afficher un P. Donc je vais fermer les balises comme ceci. Donc à chaque résultat, je mets un P. Je mets une balise strong pour mettre le pseudo en gras. Donc là, après, vous pouvez styliser ça un peu comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre le pseudo comme ça. Hop, echo $data entre crochets pseudo. Voilà, donc là, ça va récupérer le pseudo. Ensuite, je ferme la balise strong. Je mets un petit 2 points et j'affiche le contenu du message. Echo $data entre crochets message. Voilà. Et j'oublie pas de fermer le P. Donc là, il y a un petit problème qui va apparaître, c'est que des personnes vont peut-être mettre de l'HTML dans leur message et du coup ça va un peu planter à ce niveau-là. Donc ici, on fait un HTML entities pour convertir les caractères spéciaux en caractères HTML et donc comme ça on n'aura pas d'ouverture de chevron ou de balises qui sont cassées. Donc tout de suite, j'actualise et je vois si ça fonctionne bien. Je vois bien que j'ai mes messages, mais pas dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en haut, j'ai le plus récent. Parce que ici c'est la date la plus grande, donc c'est le message qui est le plus récent. Alors que moi je voulais l'inverse. Donc ici ce que je vais faire en fait c'est dans le while ne pas directement afficher les résultats, mais créer un nouveau tableau que je vais ensuite inverser et qui va me permettre donc de récupérer les résultats. Donc ici je vais créer un nouveau tableau que je vais appeler D. Ensuite, dans cet endroit-là, à chaque fois que je vais trouver un résultat, je vais le rajouter au tableau D. Donc, entre crochets, égale $data. Donc là, au fur et à mesure, en fait, ça va créer un nouveau tableau qui contiendra les résultats. Ensuite, j'ai plus qu'à parcourir ce tableau en sens inverse. Donc, pour I allant de donc, la totalité du nombre de résultats, donc count D. Donc, par exemple, ici, si j'ai trouvé 2 résultats, count D vaudra 2. Donc, je commence avec I égale count D moins 1. Pourquoi? Parce que la boucle va s'effectuer 2 fois. Une première fois, ça va stocker ça dans D0, et une deuxième fois dans D1. Donc au total, la taille de D sera de 2, mais l'indice maximal de D, c'est 1. Voilà. Ensuite, je veux que I soit supérieur ou égal à 0. Et donc je décrémente avec I-. Et à chaque fois que je parcours le tableau, là je peux refaire ma requête, faire mon parcours qui affiche d'abord le pseudo et ensuite le message. Comme ça, on a bien les 15 derniers résultats, mais inversés. Je réactualise. Donc ici, effectivement, il y a un problème. C'est pas directement pseudo, mais il faut récupérer l'indice, donc c'est $i. Voilà. Donc ici, j'actualise et normalement, si tout fonctionne bien, voilà, j'ai bien les messages dans le bon sens et j'ai bien les derniers messages. Donc voilà, là on va devoir commencer tout le système en Ajax, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes puissent poster leurs commentaires. Donc pour commencer, je vais importer le premier script utile, forcément c'est jQuery, donc script type égale text slash javascript, voilà, src égale, alors moi il se trouve dans un dossier juste avant et il se trouve ici. Donc ici ça va faire /js slash jQuery.js, voilà. Hop. Et ensuite, donc là je vais pas fermer directement, je vais faire comme ça. Et ici je vais créer un nouveau fichier JS, donc au même niveau, hein, là peu importe. Vous essayez de mieux vous organiser. Donc ça sera en JavaScript et il va s'appeler chat.js. Voilà. Hop. Donc je vais l'appeler script type égale text slash javascript src égale chat.js. Voilà. Donc comme ça, j'ai mon système donc qui va me permettre de lancer les fonctions en Ajax. Donc là, je fais juste alerte test pour voir si tous les fichiers sont bien importés. Alors cette alerte, je vais plutôt le mettre dans la fonction de jQuery pour vérifier qu'elle démarre bien. Hop. Voilà. Donc là, j'actualise. Si j'ai mon alerte, c'est que c'est bon. Donc c'est bon. Donc ici, je vais supprimer ça. Et on va commencer
donc par capturer le moment où ce formulaire est soumis. Donc ce formulaire, je vous montre un peu sa structure, donc je l'ai déjà créé pour pas perdre de temps. Je l'ai mis dans une div qui a l'id chatform, donc ça c'est pour sélectionner plus facilement. Je l'ai mis en position fixed pour le coller en bas, voilà. Ensuite dedans j'ai un form qui a une méthode onPost et une action nulle. Donc là peu importe ce qu'on a mis là, de toute façon le fichier JavaScript va empêcher la soumission du formulaire. Et ensuite, donc j'ai une div qui prend beaucoup de largeur et qui contient le text area, enfin la zone pour taper le texte, qui a le nom message, voilà, et ensuite un input de type submit. Donc ici, on va récupérer le moment où le formulaire est soumis. Donc il faut d'abord aller sélectionner le formulaire. Donc le formulaire s'appelle chat form et form. Voilà. Je récupère quand est-ce que ce formulaire est soumis, donc c'est submit, et je vais lancer une fonction. Cette fonction, tout de suite, elle va retourner false. Pourquoi? Parce que ça empêchera comme ça le formulaire de se poster. En plus de ce système-là, je veux que dès que je soumette quelque chose ou qu'il y ait une requête Ajax qui se fasse, je veux un petit loader qui s'affiche. Donc vu que cette fonction va être sûrement utilisée plein de fois, ce que je vais faire, je vais créer une fonction qui permet d'afficher le loader. Show loader. Voilà. Hop. Function. Donc j'ai créé en CSS une classe qui s'appelle loader, qui permet d'afficher un loader, donc en prenant toute la largeur, la hauteur, et qui a une image de fond, un petit loader animé. Donc à chaque fois que je veux afficher un loader, c'est simple, j'ai juste à l'ajouter à la div sur laquelle je veux afficher le loader. Donc ici la fonction prendra un paramètre qui est la div sur laquelle je veux ajouter le loader, et ça fera ce système là. Ça prendra la div, ça append, et ça lui met une div qui a la classe loader. Donc une fois que ça aura rajouté la div class loader, mais qu'est-ce qu'on fera? On prendra la div qui a la classe loader et on fera une petite animation pour le rendre un peu opaque, donc en faisant un fade to. Au bout de 500 secondes, ça le rend opaque à 0.6, ce qui veut dire 60% d'opacité. Donc ici j'actualise, j'envoie et je vois bien que j'ai mon loader avec l'opacité à 60%, donc ça fonctionne bien. Et c'est là qu'on va faire les premières requêtes Ajax, donc qui vont permettre de soumettre le formulaire. Donc, qui dit requête Ajax dit que derrière je dois avoir un fichier PHP pour exécuter les requêtes. Donc ici, on va l'appeler chat ajax.php. Voilà. Donc ça, c'est le fichier qui va permettre le transfert entre JavaScript et la base de données. Donc ici, ce fichier, on va le laisser comme ça. Donc ce sera un fichier totalement en PHP. Et en début de fichier, on inclura connect.php. Alors là, on va plutôt le demander, c'est-à-dire que si on n'a pas connect, on ne pourra rien faire, donc on require. Ici, au niveau du chat, je vais créer une petite variable qui va permettre de stocker donc l'URL qui fait la jonction entre donc PHP et JavaScript. Donc c'est chat ajax.php. Donc là l'avantage c'est que si un jour j'ai envie de déplacer ce fichier, j'ai que cette variable à changer et ça la changera partout donc dans mon JavaScript. Donc là lorsque je soumets le formulaire, je veux récupérer notamment le message donc de la personne. Donc le message se trouve dans le text area qui a le nom message. Donc ici je récupère tout ça. Je récupère ensuite le text area. Donc je pourrais faire une condition qui a le nom message, voilà, mais c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a qu'un text area et c'est plus simple comme ceci. .val, je récupère la valeur. Cette valeur je vais la stocker dans une variable que je vais appeler message, voilà. Et ensuite donc je vais pouvoir appeler le script donc chat Ajax et y envoyer toutes ces valeurs. Donc avant, comment ça va fonctionner? Parce que ce fichier-là va permettre de faire beaucoup d'opérations, notamment d'aller récupérer les derniers messages qu'il y a, de savoir qui est connecté, des choses comme ça. Donc on va un peu l'organiser. On va l'organiser comment? En faisant passer à chaque fois par l'Ajax une variable qui va s'appeler action qui définit l'action à exécuter. Donc ici, je reprends. Je vais donc faire ma requête Ajax. Alors jQuery.post,
entre parenthèses le premier paramètre, l'URL. Voilà. En deuxième paramètre, tous les paramètres à faire passer. Donc l'action ici, ça sera add message. Donc c'est une action qui permettra d'ajouter un message. Add message. Voilà. Virgule le message à faire passer, qui sera le message comme ceci. Donc, le message qu'on a stocké dans la précédente variable ici. Ensuite, donc une fois que tout ceci est fait passer, on appelle une fonction qui récupère en fait les données qui ont été postées donc en Ajax et qui ont été récupérées. Et ensuite, on veut que les données soient récupérées en JSON. Voilà. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple. On va juste alert data. Ça va nous afficher en fait et nous récupérer les... Voilà, donc là pour l'instant on va laisser comme ça. Ici au niveau de chat Ajax, on va faire donc tout le système qui va permettre de fonctionner. Donc d'abord on va démarrer la session parce qu'on va avoir besoin de du pseudo de la personne, donc session start. Voilà. Une fois que la session est commencée, on va vérifier que la personne a bien un pseudo et tout ça. Donc c'est un peu la même vérification qu'on avait ici en haut au niveau du chat. Donc je la recopie. Donc si ça correspond pas à tout ça, on va avoir un problème. Donc on retournera une erreur. Donc pour l'instant on va laisser erreur comme ça. Et on va revenir après. Et sinon on va pouvoir faire toute l'exécution du code. Donc les variables vont être passées par JSON. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un gros tableau qu'on va appeler $d. Voilà. Et ce tableau, une fois qu'on aura fini toutes les opérations, on le refait sortir en faisant echo JSON underscore encode $d. Comme ça, on pourra refaire passer toutes les variables qu'on aura définies à la fin. Donc ici, si je mets une erreur, c'est vous devez être connecté pour utiliser le chat. Voilà. Sinon, ici, on va faire les différentes opérations. On va aussi vérifier que des variables ont été postées. Donc, ou différents de i7 $_post entre crochets action. Il faut forcément qu'une action soit postée pour que ça fonctionne. Donc là, après, vous pouvez affiner pour afficher des erreurs différentes. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur ce système-là assez simple et laisser ça. Donc ici, première action, c'est l'action add message. Donc action add message. Ici, c'est permet l'ajout d'un message. Donc là, je vais bien prendre soin de commenter les différentes fonctions parce qu'après, je vais pas m'y retrouver. If $post action, donc si l'action c'est get message, c'est add message plutôt, add message. Voilà, on va faire toute l'opération. Donc on va récupérer le message, donc on le récupère par la variable post, hop, comme ceci. On va aussi en profiter pour récupérer la session, donc le pseudo, égale $_session, comme ça, pseudo. Donc là on voit un premier problème, c'est qu'à chaque fois on va devoir récupérer les variables post et tout ça, et donc ça peut être assez pénible. Donc ici en fait, au tout début, je vais extraire les variables postées, voilà, et automatiquement en fait, toutes ces opérations là vont être faites, donc j'ai plus à la marquer. Donc ici le pseudo est bien récupéré mais peut avoir des problèmes avec des guillemets et donc un peu pourrir notre base de données ou faire des attaques par injection par exemple. Donc donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer la variable ici et mettre pseudo qui contiendra le pseudo de la personne, ce sera mysql underscore escape string et on échappera comme ça les problèmes qu'on peut avoir avec les caractères. Ici, au niveau du message, c'est pareil. Message égale. Et là, on va le nettoyer comme ça. Voilà. Donc là, tout mon système est prêt. Je vais pouvoir tout balancer à la base de données. Donc, je fais ma requête. C'est insert into. Donc, la table s'appelle message. Je veux insérer le pseudo de la personne, je veux aussi insérer son message, je veux aussi insérer la date à laquelle ça a été posté. Voilà, values. Donc le pseudo, c'est juste $pseudo. Voilà, parce qu'on l'a déjà défini là-haut. Ensuite, le message, c'est la même chose, c'est $message. Et enfin, le dernier petit truc, c'est le
le temps, la date à laquelle ça a été posté. Donc ici, hop, hop, c'est un entier, donc directement je peux mettre la valeur, et la valeur je vais la récupérer en PHP en faisant time, qui contient en fait le timestamp de la date d'aujourd'hui et de maintenant. Voilà. Ma requête est prête, donc il y a juste un petit problème au niveau des guillemets, voilà. Donc là ma requête est prête, je vais l'exécuter. MySQL underscore query $SQL or die MySQL error. Voilà. Donc là, ma requête est bien exécutée. Je peux dire que il n'y a pas d'erreur. Donc ici, dans le tableau erreur, je vais mettre juste OK. Ça veut dire la variable a bien été postée. Et tout s'est bien passé. Et ici, en haut plutôt, ça sera dans un tableau où je stockerai les erreurs. Et automatiquement, à la fin, il affichera le JSON en code et du coup, je pourrai le récupérer en JS. Donc ici, en JS, je fais une première condition. If data.error égale OK, il n'y a pas eu d'erreur. Je pourrais faire quelque chose, else, sinon, j'affiche l'erreur. Donc là, si vous voulez, vous pouvez utiliser une fonction plus sympa pour afficher les erreurs que cette alerte. Donc vous avez par exemple les notifications jgrol qui fonctionnent avec jQuery, d'autres choses comme ça. Donc là après, à vous d'être un peu inventif. Donc là, on va rester sur ce système-là, et là on va juste alerte OK pour le moment. Je vais vérifier tout de suite, j'actualise. Donc rien n'a changé. Je démarre Firebug pour pouvoir voir si j'ai des problèmes. Je mets mon message, salut, le chat marche, point d'interrogation. Je clique sur envoyer. Donc je vois que ma requête se fait bien. Ici, je peux voir les variables qui ont été postées et la réponse qui a été faite. Donc je vois au passage qu'il y a la réponse qui m'affiche une erreur MySQL. C'est-à-dire que ici, à ce niveau-là, ce système-là n'est pas bon. Donc c'est que j'ai oublié la parenthèse. Donc c'était le problème que j'avais tout à l'heure. Voilà. Donc je réactualise, je refais la demande. Hop. Le loader, je le supprime. Voilà, à la main. Je réenvoie. Donc ici au niveau de la console, j'ai un OK. Donc la variable et tout a bien dû passer dans la base de données. Donc je clique sur afficher. Et je vois que il y a marqué le chat marche avec la date d'aujourd'hui et mon pseudo qui a bien été sauvegardé. Donc au passage, on va faire une nouvelle fonction au niveau de la partie JS qui va permettre de cacher le loader. Voilà, qu'on va appeler hideLoader. Donc là, qu'est-ce que ça fera? Ça prendra juste cet élément-là, ça le fera fade out, donc ça cachera le loader au bout de 500 secondes, et ça lancera la fonction qui va juste prendre le loader et le supprimer du code HTML, donc pour éviter d'avoir 15 000 loaders si la personne chatte pendant un petit moment. Voilà. Et ici, cette fonction, je vais l'appeler hop, à cet endroit-là, une fois que j'ai mes retours, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Donc ici, j'actualise. Au passage, je vais avoir mon message qui va s'afficher là. Et je vais faire la deuxième fonction JavaScript qui va permettre d'afficher les derniers messages postés. Donc cette fonction, on va la créer directement ici. Voilà, on n'a pas besoin qu'elle soit déclenchée à cet endroit-là. Ça va être une nouvelle fonction qui va s'appeler getMessage. Voilà. Hop. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fera en fait? Elle appellera ce fichier PHP et ira chercher tous les derniers messages depuis le dernier affiché. Donc on a besoin de savoir l'idée du dernier message à afficher. Donc pour savoir ça, c'est assez simple, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler lastID, donc qui par défaut vaudra 0, et c'est cette variable qui va permettre de savoir le dernier ID du dernier message. Donc au niveau de chat.php, ici je récupère donc l'ensemble du système PHP. Je vais aussi faire passer donc au JavaScript, donc en faisant script type égale texte / JavaScript script. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire le lastID combien il vaut. Donc var lastID égale, et là je vais le récupérer dans la base de données, donc en faisant une petite requête. Donc directement, je vais plutôt le faire directement comme ça, MySQL underscore query. Alors, hop. Donc on va récupérer le dernier ID, donc c'est select
id from message order by id décroissante et limite 1. Comme ça, je récupère qu'un seul message et ça sera le dernier. J'exécute cette requête où je die en affichant l'erreur. Voilà. Donc là, c'est toujours la même chose. Et ensuite, ben, je récupère dans les données donc cette requête. Data égale mysql underscore fetch underscore assoc. Cette requête, rec. Et une fois qu'elle a été exécutée, je récupère l'id en faisant ici, hop, un echo $data entre crochets id. Voilà. Donc ici, je vais actualiser et vérifier que ça fonctionne bien. Hop, comme ceci. J'actualise. Et donc je regarde mon code source HTML. Et je vois bien que lastid, il me l'a mis à 3, qui est le dernier id posté. Et c'est bien 3. Donc, cette fonction JS, on va un peu faire la même chose que tout à l'heure. Donc je vais recopier directement le code. Voilà. Elle va poster une action, donc c'est ici getMessage. Donc à PHP. Ensuite, elle lui fera passer comme paramètre le dernier id, donc lastid qui voudra lastid. Et s'il n'y a pas d'erreur, là on va faire autre chose. Hein, et ici non, ben on affiche l'erreur. Donc on va faire la même chose qu'ici, on recopie. Donc là c'est l'avantage, une fois que ça a été fait une fois, c'est facile. L'action ici c'est getMessage. Donc ici aussi c'est getMessage avec un S, voilà. Permet l'affichage des derniers messages. Donc ici on va récupérer le lastid, donc on pourrait directement faire lastid, mais on va faire une vérification, on va vérifier que c'est bien l'entier. Donc si jamais quelqu'un a essayé d'hacker notre script en modifiant cette valeur, mais ici lastInt, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fonction floor qui permet donc de tronquer l'entier. Et donc ici je mets lastid. Comme ça va permettre en fait, si jamais la personne met 14 apostrophe 15, ça mettra juste 14. Voilà. Donc ici on va aller récupérer les derniers messages. Donc select everything from message. Hop. Where où l'id est strictement supérieur à lastid. Voilà. Ensuite on exécute cette requête, cette fois-ci on le stocke dans une valeur et on parcourt le tableau un peu à la même façon que tout à l'heure. Donc là pareil on va organiser par date croissante cette fois-ci. Voilà. Et on va utiliser un peu la même boucle qu'ici. For plutôt while $data égale mysql underscore fetch underscore assoc, voilà, $rec. Alors, ben on va parcourir le tableau. Donc ici, je vais plutôt mettre D, passer plus court et c'est, ici je vais laisser data. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois, je vais stocker donc une ligne dans une variable. Donc cette variable, je vais l'appeler. J'ai pas trop d'idées là. Moi, je vais mettre résulte. Voilà. Donc résulte au début, ça vaut rien, et au fur et à mesure, je vais l'incrémenter ligne après ligne. Donc ça veut dire que $d entre crochets résulte égale, hop, donc p strong. Ici, j'affiche le pseudo, donc le pseudo, ça sera juste data du pseudo, voilà comme ceci. J'oublie pas le point. Voilà. Ensuite, je continue et ici. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Et je ferme le point virgule, j'essaie d'éviter les erreurs, et au fur et à mesure, vu que j'incrémente la valeur, je mets ceci. Comme ça, en fait, au niveau du fonctionnement JSON, on va récupérer un long code HTML qui va contenir tout ce qu'on doit incorporer à la suite. C'est-à-dire tout ce qu'on doit incorporer après ça. Donc une autre technique serait d'importer toutes les variables une par une, c'est-à-dire les messages, les dates et tout ça, et ensuite en JS de les afficher dans le contenu. Moi je choisis cette méthode parce qu'elle est plus simple à ce niveau-là. Donc une fois que c'est fini, on met aussi l'erreur à 0.
OK plutôt. Voilà. Donc ici, get message, ça doit retourner les derniers messages. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que ça fait? Ici, ça n'alerte pas OK parce que ça sert strictement à rien. Ça prend cet élément-là, qui est l'élément de chat. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important de lui donner un ID. Chat. Chat comme ceci. Et on append. On ajoute quoi? On ajoute ce qu'on a récupéré dans data.result. Et vous voyez qu'en 2 lignes, ben, on a le système qui va se faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir un nouveau navigateur. Donc j'ouvre Google Chrome. Hop, je le place ici pour que vous le voyez. Je vais aussi me rendre sur la même page. Donc hop, je la recopie. J'essaie de m'y rendre. Normalement, je vais être redirigé sur l'accueil. Voilà, c'est ce qui se passe parce que je n'ai pas de pseudo. Donc je choisis un petit pseudo, je vais m'appeler lolilol. Voilà, je veux chatter. Je fais un test de message. Je clique sur envoyer, donc là évidemment ça m'affiche le loader. Et donc sur la base de données, si je clique sur afficher, je vais récupérer le message qui a été posté. Ce qui n'est pas le cas. Alors on va revoir, ici je vais réessayer de poster un message. Hop. Parse error, ligne 36. Donc vous voyez l'intérêt de Firebug. On peut voir les erreurs. Alors ligne 36, j'ai fait une petite erreur en PHP. Alors c'est ici que c'est 36. Alors ici j'ai oublié la parenthèse. Voilà. Donc on recommence. Ici j'actualise. Donc sur Chrome, je tape mon message. Salut, ça marche. Point d'interrogation. Je clique sur envoyer. J'ai un alerte OK. Le message s'en va. Et ici, donc forcément, je vois rien. Alors, le principal problème, c'est que ici, donc on a bien notre fonction getMessage qui est censée fonctionner, mais on peut pas la tester. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir si elle fonctionne bien. Donc ici, on a besoin de récupérer les messages de manière périodique. C'est-à-dire, par exemple, toutes les 3 ou 5 secondes, je vérifie s'il y a des nouveaux messages. Donc là, comment on va fonctionner? On va utiliser la fonction setInterval qui va nous permettre en fait de créer un timer qui va toutes les X secondes lancer une fonction. Donc ici, je vais déclarer ce timer, je vais l'appeler timer. Voilà. Égale setInterval. Entre parenthèses, la fonction à lancer, ici c'est getMessage. Et ensuite, virgule, tous les combien je dois lancer en millisecondes. Donc pour éviter d'épuiser trop notre serveur, je vais demander de récupérer tous les nouveaux messages toutes les 5 secondes. Donc ici j'actualise. Je vois qu'au bout de 5 secondes ça fait une requête. Donc rien de plus s'affiche. Ici avec mon autre navigateur que je vais décaler, je vais envoyer un message. Hop. Le message est bien envoyé. Et là, normalement, si tout va bien, il doit l'ajouter. Donc ce n'est pas le cas. On voit le résultat de la requête. Last_id qui n'est pas bien posté. Donc ici, getMessage avait besoin d'une seconde variable qui s'appelait last_id. Donc ici, je l'ai mal nommé, c'est last_id comme ceci. Et ici, c'est l'order by que j'ai oublié. Hop, la ligne 36, j'ai laissé le i. C'est pas bon, c'est data. Voilà. On va y arriver. Alors, je réactualise les deux navigateurs. Hop, voilà. Donc là, normalement, ça doit fonctionner pour de bon. Ici, je poste « Salut, moi, c'est le raton laveur. » Hop. Donc, je soumets mon formulaire. Hop, j'ai l'OK qui apparaît. Je vois que ça s'est affiché là, ici chez Salut, comment ça va? Hop, ok.
Donc là, je vois que ça affiche bien le salut, comment ça va, et qu'au passage, on a un autre problème. Donc là, le problème est assez facile à expliquer. Je veux aussi que lorsque je soumette donc, un message dans le formulaire Ajax, ici, en plus, ça retourne aussi l'idée de la dernière insertion. Donc là, ce qu'on doit faire, en fait, c'est au moment où on récupère au niveau de l'Ajax.php le dernier message, les derniers messages, c'est renvoyer à la partie JS les nouveaux messages. Pourquoi? Parce que sinon il va jamais réincrémenter lastID et il va toujours aller nous chercher les nouveaux messages à partir de l'ID 3 par exemple ou de l'ID 5. Donc ici au niveau de l'Ajax.php, je vais récupérer le dernier ID. Donc je peux le faire de deux façons, ou ici dernière boucle while récupérer l'ID, ou refaire une requête. Donc moi ce que je vais faire pour éviter de surcharger le serveur, je vais utiliser la première requête. Ici, je vais stocker lastID égale lastID, donc par défaut, voilà. Et ici, au fur et à mesure que je parcours les résultats, je vais restocker dans $d lastID l'ID qui a été retrouvée. Et l'ID qui est retrouvée, elle est retrouvée grâce à data, entre crochets, ID. Voilà. Et comme ça, hop, ici au niveau de chat.js, je vais retourner donc le résultat, mais je vais aussi en profiter pour dire que lastID vaut data.lastID. Comme ça, ça évitera ce système-là. Au passage, je vois aussi que j'ai un problème avec le ça qui nous donne un signe assez bizarre. On va voir tout de suite le problème. C'est que la fonction HTML entities donc attend une variable d'un certain encodage. Donc on va utiliser la fonction UTF-8 décode. Donc là, voilà, on actualise sur les deux navigateurs. Hop, comme ça, le salut, ça marche, on voit qu'il fonctionne bien grâce à cette fonction-là. Ici, je vais poster une nouvelle valeur, et je clique sur envoyer. Donc au passage, notre petit bug, c'est que lorsque je poste, il faut supprimer et vider ce système-là pour éviter les problèmes. Donc là, hop. Je vais voir dans la console si j'ai pas fait une petite erreur encore une fois. Chat.id. Hop là, je me suis trompé encore une fois. Voilà, donc ici, on sélectionne tout, donc forcément l'idée est déjà sélectionnée. Au passage, ici, au lieu d'alerter le OK, une fois qu'on a posté une valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'aller chercher les nouveaux messages. Voilà, comme ça dès que je poste la valeur, poum poum, il va chercher le nouveau message et me les afficher. Ici, voilà, hop, je vais chercher comme ça, j'actualise les deux navigateurs. Ici, hop. Donc je vais au passage rajouter une petite couche et faire en sorte de vider ce système là. Donc hop. Ici, peu importe donc il y a eu un problème ou pas, ou s'il n'y a pas eu de problème. Ici, on change la valeur, .val, entre guillemets, une valeur vide. Hop. Voilà, donc là, le message est bien vidé, j'ai bien l'affichage du message, et ça fonctionne chez les deux personnes. Hop. Donc là, je remarque au passage que je ne dois pas voir les derniers messages à cause de ce système-là. Donc au niveau du chat.php, là je vais modifier un peu mon style, qui visait le conteneur, et lui mettre une marge en bas, margin-bottom de 150 voire 200 pixels. Comme ça, ça me permettra de tout décaler et de voir jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, là je vois que j'ai la marge donc qui est un peu trop grande, mais bon, c'est pas le problème. Je vois que je peux poster mon message, raton. Je vais sur Chrome, je poste mon autre message. Et on va essayer de voir s'il y a des petits bugs ou pas quoi. Hop. Donc là, forcément, c'est affiché en dessous parce que j'ai pas actualisé, donc j'ai pas le CSS qui s'est appliqué. Hop, j'actualise. Donc là, j'essaie de simuler un système où j'aurai beaucoup de messages postés assez fréquemment. Hop. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Hein. On voit que j'ai pas trop les messages qui ont été répétés. Donc on va tester ça.
R, T, E, hop, U, voilà, hop. Donc là, je vois que j'ai bien R, T, Y, U, I. Là, pareil de l'autre côté, donc les messages ont été globalement pas répétés. J'ai eu ce problème-là. C'est au niveau de l'intervalle, en fait, il est possible que les deux coïncident, c'est-à-dire qu'au moment où je poste un message, il va aussi exécuter donc la fonction getMessage. Donc à cet endroit-là, lorsque je poste un message, ce que je peux faire, c'est timer.clear intervalle. Donc j'ai besoin d'utiliser le renvoi, donc ici, hop, je clear l'intervalle timer. Hop. Donc en fait, dès que je vais poster une valeur, tout de suite, ici, hop, je vais stopper le système d'actualisation permanente, quoi. Donc je réactualise. Donc ici, si je réactualise d'abord. Donc là, je vois que j'ai bien toutes les 5 secondes le message qui est redemandé. Je fais un petit post. Donc ça lance une requête Ajax. Et là, normalement, si tout va bien, ça doit stopper donc le système toutes les 5 secondes. Et c'est bien le cas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a bien récupéré les données, poum, on relance l'intervalle. Comme ça évite que dans le temps qu'il y a entre ces deux requêtes, on ait un appel. Donc ici, hop, pas dans le alerte, hein, hop, au moment de cacher le loader, hop, on supprime le timer. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de base. On va maintenant passer aux fonctionnalités avancées, donc qui vont permettre notamment de récupérer la liste des utilisateurs connectés. Donc là, la première chose que l'on va commencer à ajouter donc sur ce chat, c'est l'affichage des dates au niveau des pseudos pour savoir à quel moment les gens ont posté leur message. Donc au passage, j'ai remarqué la dernière fois que quand j'ai ajouté un message, j'ai eu le problème que j'ai eu tout à l'heure. Donc cette partie avec le UTF-8 décode, vous allez aussi le mettre dans cette partie-là, ici, qui récupère les derniers messages en Ajax, voilà, histoire de pas avoir le bug à un endroit mais pas à un autre, voilà. Et là, ici, on va vouloir afficher la date à laquelle les messages ont été postés. Donc déjà, on va le faire dans la partie statique PHP. Donc à cet endroit-là, quand on récupère les pseudos, ici, donc après avoir posté le pseudo, entre parenthèses, on va mettre la date. Alors la date, c'est assez simple à faire, on va utiliser la fonction date, voilà. Et on peut ici mettre un format de date que l'on veut, donc nous on veut le jour, le mois, l'année, et ensuite l'heure, les minutes et les secondes. Donc vous pouvez aller voir la documentation de la fonction date, ça vous donnera les différents formats de date qu'il est possible d'indiquer. Et ensuite en paramètre, on fait passer le timestamp, donc la valeur en secondes écoulées depuis une certaine année. Voilà, donc pour ce timestamp, on le récupère justement par rapport au tableau ici qu'on a utilisé. Donc ça va donner $D, entre crochets I, entre crochets la date. Hop, comme ceci. On n'oublie pas de mettre un écho devant, sinon ça l'affichera pas. Et ici, c'est la date que l'on veut afficher. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, on n'oublie pas de fermer les parenthèses et les symboles PHP. Donc j'actualise, et ici je vois bien que ça a été posté le 30 octobre 2009. Et on vérifie, la date correspond bien à 45, à 46, donc on voit bien que c'est décroissant. Cette date justement ici, vu que je l'ai ajoutée à cet endroit là, je vais aussi l'ajouter à la partie qui récupère les messages. Donc ici, hop, HTML entities, UTF-8 décode, et c'est après le pseudo, c'est à cet endroit là. Hop. Et vu qu'ici c'est pas le même fonctionnement, c'est des guillemets, j'enlève en fait les balises PHP et je mets des petits guillemets. Voilà, donc là ça va fonctionner, je poste un message pour tester, hop, je clique sur envoyer. Donc là, je vois que ça mouline un peu dans le vide. C'est sûrement que en modifiant les valeurs, j'ai encore fait une fois encore une erreur. Hop, ici donc c'est date et j'ai bien date qui se referme. Voilà. Là, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Donc pensez justement à ne pas faire d'erreur. Voilà, donc le message est bien posté et je récupère bien la date.
Donc à ce niveau-là, c'est bon. Et maintenant, on va faire tout le système donc, que j'avais annoncé qui permet de lister les personnes actuellement connectées sur le chat. Donc pour cela, je vais fermer mon navigateur, fermer tous les navigateurs que j'ai utilisés, les réouvrir. Je vais me rendre sur le chat, localhost. Hop. Pareil avec l'autre navigateur. Et là, je fais ça en fait pour supprimer les sessions. Alors hop, je vais dans tuto. Je vais dans chat. Et là, on va me redemander mon pseudo. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une table dans la base de données. Donc là, dans la base de données, on va rajouter une table qui va contenir les utilisateurs connectés. Donc, hop, on va directement aller dans la base de données. On va l'appeler connected, parce que imaginons que vous avez déjà une table users, ça va pas vous arranger. Connected, voilà. Qui contiendra l'ID de l'utilisateur, son pseudo, son IP, et aussi le dernier moment à laquelle on l'a vu connecté. Et on va stocker ça en timestamp comme tout à l'heure. Donc ça fait 4 champs. Ici on a l'id, donc un entier d'une valeur de, allez, on va imaginer que on prend le max et voilà. Donc ça c'est la même chose, c'est pour différencier les différentes personnes. Donc ça va être les primaires en auto-incrémente. Ensuite on a le pseudo de la personne, donc ça sera une varchar de 60 caractères. Après le pseudo, on a aussi l'IP de la personne, donc ça sera une varchar. Donc je me souviens plus du format des IP, on va mettre 15, voilà. Et ensuite on avait la date de dernière connexion, donc on va mettre juste date, qui est un entier de 11 caractères. On imagine qu'on pourrait aller très loin dans le futur. Voilà. Donc je sauvegarde. Et ici, on va changer la première partie, la partie index, donc voilà, qui ici démarrer la session avec le pseudo. Donc là, on va faire plusieurs opérations. Donc la première chose à faire, on va vérifier si quelqu'un dans notre base de données a déjà ce pseudo. Donc on va en créer deux hein, dans la base. Alors, hop, je retrouve mes fenêtres. Voilà, dans la base de données, je vais directement en insérer un. Donc on va imaginer que c'était le raton laveur. Voilà, et on imagine qu'il s'est connecté il y a à peu près une soixantaine d'années. Et l'IP, on va rien mettre. On appuie juste sur exécuter. Donc là, on va voir le système de recherche. On pourrait faire vérifier en fait que le pseudo est égal à une valeur. Mais si on va faire un like, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de vérifier sans faire gaffe aux majuscules. Donc s'il cherche le raton laveur en minuscule, il va automatiquement trouver celui en majuscule. Ça permettra d'éviter les pseudos doublés avec des majuscules par exemple. Donc ici, je vais vérifier si dans ma table users ou dans ma table connected, j'ai déjà quelqu'un qui s'est connecté avec ce pseudo. Donc on exécute la requête, c'est select everything from connected where pseudo like et entre guillemets hop. Donc là si on se souvient comment elle a été faite, like et entre guillemets donc le pseudo qui a été tapé, et le pseudo tapé c'est cette valeur là. Donc si je la mets comme ça, il y a de fortes chances que je me fasse hacker en moins de quelques minutes. Donc ici avant de récupérer le pseudo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un MySQL escape string. Donc je vais stocker ça dans une valeur. Ensuite je fais l'escape string, hop, de pseudo. Donc au passage, je le mets dans une variable pour que ce soit juste plus simple. Voilà. Et comme ça, ici, j'ai plus qu'à faire pseudo, hop, directement. Voilà. Donc là, ceci, ça va me donner un résultat si j'ai déjà un pseudo et aucun sinon. Donc là, on va faire deux cas. Donc on va déjà exécuter cette requête et récupérer les résultats. Donc on va en récupérer un seul, limite 1. Donc rec égale mysql underscore query $SQL. Donc là, on exécute la requête. Ensuite, on la stocke dans un tableau de résultats. mysql underscore fetch underscore assoc $rec. Voilà. If empty $data, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Echo aucun pseudo déjà
pris. Donc là, on va faire juste un test, else, sinon, echo, pseudo, déjà pris. Voilà. Et là, on enlève cette redirection et l'initialisation de la valeur de session qui, après, risque de nous embêter. Donc là, j'essaie, je mets test. Alors ici, évidemment, j'essaie de me connecter directement sans avoir inclus le fichier connect.me parce que je n'en ai pas besoin avant. Donc ici, je l'inclus directement. Hop. Je réactualise. Hop. Donc, je vois que le pseudo n'est pas déjà pris. Je vais essayer de prendre l'autre qui est normalement déjà pris et voir si ça fonctionne bien. Voilà, là, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va justement vérifier plusieurs choses. Alors ici, dans la version pseudo pas pris, qu'est-ce qu'on va faire? Si le pseudo n'est pas déjà pris, on va bien lui donner sa session et tout ça. Et on va ensuite, évidemment, le stocker dans la base de données. Stocker donc son nom d'utilisateur. Donc ici, je vais stocker justement son nom d'utilisateur. Donc je refais une requête. C'est insert into connected. Entre parenthèses, je veux insérer quoi comme valeur? Alors, hop, si on revient ici, je veux insérer le pseudo, l'IP et la date. Le pseudo, l'IP et la date. Values. Donc, le pseudo, c'est assez simple, je le récupère comme ça. L'IP, c'est un peu plus compliqué, il faut que je l'affiche. Donc ici, je récupère l'IP de la personne, donc je vais le faire avant. $IP égale $_server entre crochets remote adresse. Comme ça, je récupère l'IP de l'utilisateur. Voilà. Donc comme ça, après, c'est plus simple. J'ai juste à faire $IP. Ensuite, donc j'ai bien l'IP de l'utilisateur. Je dois récupérer la date. La date, ben, c'est pareil, c'est la fonction time. Donc hop, time. Point, comme ceci. Alors là, je me suis pas trompé, je vérifie. Voilà, de ne pas avoir fait trop d'accolades. Enfin, trop de guillemets. Voilà, donc là, ma requête est bonne. Donc ici, je l'exécute. Hop, comme ceci. Alors là, je vais mettre le hors die pour vérifier que j'ai pas d'erreur. MySQL. Et dans la session, qu'est-ce que je vais faire passer? Je vais faire passer différentes valeurs. Donc déjà le pseudo comme tout à l'heure. Je vais aussi faire passer l'IP, l'ID de l'utilisateur. Donc ici, je pourrais par exemple mettre, donc si vous utilisez ça avec un autre système, ici mettre tout ça dans un autre tableau de chat. Donc là, moi vu que j'utilise pas de système d'autres utilisateurs, je laisse toujours ça dans la session. Et je vais en profiter pour stocker aussi l'ID de la personne. Donc l'ID, comment je le récupère? Mais c'est simple, j'ai juste à faire le MySQL underscore insert ID. Et ça me permet de récupérer l'ID juste après un insert. Au passage, ici, je vais faire un système un peu plus complexe que juste une condition. Je vais juste initialiser, si jamais j'ai une erreur, une variable qui va s'appeler erreur. Voilà. Donc if i7. Alors, si justement la variable n'est pas définie, alors on fera tout le système qu'on avait fait tout à l'heure. Alors if différent de i7, je vais y arriver. Erreur. Hop, hop, hop. Ici, bah alors je démarre la session avec en mettant le pseudo de la personne. Ensuite, bah, je le redirige vers la bonne page. Et aussi, bah, je mets l'ID du chat. Voilà, donc ici je vais plutôt mettre ID chat. Chat comme ça, qui vaudra $ID chat. Je vais le renommer pour éviter des problèmes. Voilà. Donc ici, à ce niveau-là, c'est bon, ça doit fonctionner. Hein. Je vais quand même le tester, on ne sait jamais. Donc je supprime toute la partie qui démarre les sessions pour pouvoir faire le test plusieurs fois. Je vais appeler test, je clique sur envoyer et je vais voir. Donc ici, j'ai un problème à la ligne 12. J'ai mis un 2 points au lieu d'un point virgule. Hop, je réactualise. J'appuie sur actualiser. Hop. Voilà. Donc là, ça doit avoir créé. Hop. Dans ma base de données, ça a dû créer la bonne personne. Donc ici, je vois bien que ça va créer un pseudo-test avec la date. Donc ensuite,
le deuxième cas qui est beaucoup plus complexe, c'est une personne qui essaie de se connecter avec un pseudo déjà entré dans la base de données. On va imaginer qu'un pseudo est valable 1 minute. Alors par exemple, une personne arrive avec son IP, se connecte, quitte le chat et ou son navigateur plante, veut se reconnecter à le même pseudo. Il faut pas lui dire non, tu peux pas, parce que justement elle était connectée avec ce pseudo là. Donc ici, on va faire plusieurs vérifications. Donc déjà, si on a trouvé un résultat, c'est-à-dire que le pseudo est déjà pris. Mais faut pas forcément qu'on affiche ce message, faut qu'on l'affiche que si le temps est supérieur à 3600 secondes, enfin la différence de temps par rapport à maintenant et la dernière sauvegarde est supérieure à 3600 secondes, et aussi si l'IP correspond. Donc if, on va faire cette vérification justement, if data, entre parenthèses IP, donc si l'IP est égal à l'IP comme ceci, c'est-à-dire que là c'est le même utilisateur qui essaie de se reconnecter, et aussi que donc le temps de dernière connexion, donc c'est $date, hop, $data date moins, alors là on va prendre la valeur la plus grande, donc c'est time moins ça est inférieur à 3600. Mais là qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer l'IP, donc l'idée du chat, on va récupérer l'idée, et le pseudo on lui laissera, ça veut dire qu'il peut se connecter. Sinon, si c'est le cas, c'est-à-dire que le pseudo... Donc sinon, là il y a plusieurs autres cas. L'autre cas qui nous intéresse, c'est que le temps est supérieur à 3600. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un essaie de se connecter avec un pseudo qu'on a déjà enregistré, mais qui date de il y a plus de quelques minutes. Donc la personne, elle peut quand même utiliser ce pseudo. Donc on met un else if. Ben alors, qu'est-ce qu'on fera? On lui donnera l'idée de l'utilisateur et on lui laissera prendre ce pseudo. Sinon, hop, et là on a fait tous les autres cas, sinon elle n'a pas le droit, et là on affiche une erreur, donc on mettra erreur, égale, ce pseudo est déjà en cours d'utilisation. Donc là, hop, si on a une erreur, donc ici on va l'afficher au-dessus du formulaire, hop, if i7 $erreur, echo, hop, donc là je mets ça sans les parenthèses, je vais les mettre après, voilà, hop, j'affiche un petit paragraphe qui indique qu'il y a une erreur, hop. Voilà, donc là ici vous pourriez évidemment le styliser en mettant du rouge, on va laisser ça commenter, on va essayer de se connecter avec le raton laveur, et on va voir si ça nous affiche des erreurs. Normalement ça ne doit pas nous en afficher parce qu'on peut se connecter avec cette personne. Donc ici, ça nous dit ce pseudo est déjà en cours d'utilisation. Alors là c'est pas inférieur, c'est supérieur. Hein. C'est-à-dire que il est connecté depuis plus d'1 minute. Continuer. Voilà, donc là ça nous permet de nous connecter. Donc ici, donc c'est bon, tout doit fonctionner. Donc on va remettre les sessions. On sauvegarde. Et on actualise. Donc là je reposte mon formulaire avec le raton laveur, je crois. De toute façon ça va nous le dire, voilà. Et ici, avec cette partie-là, je vais me loguer en m'appelant test. Hop. Voilà. Donc là, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on va faire maintenant le système qui permet de savoir qui est connecté. Donc on va relancer une fonction similaire à celle qu'on avait déjà lancée, donc qui s'appelle getMessage, qui va s'exécuter cette fois-ci toutes les 10 ou 30 secondes, qui va vérifier si la personne vient de se connecter. Alors, ici, je vais recréer une fonction qui va s'appeler getConnected. Donc là, j'essaie de donner des noms assez logiques, hein, qui va envoyer getConnected, encore une fois. Donc là, hop, là, j'ai appuyé sur CTRL. Ici, on n'envoie pas d'idée, on n'envoie rien du tout. On envoie donc une fonction data. S'il y a une erreur, on l'alerte. Et donc là, on n'affiche pas de loader. Ouais, on va... Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va afficher les connectés. Alors, j'ai pas d'endroit super pratique pour l'afficher, donc je vais l'afficher en haut, ici. Donc ici, hop, c'est au niveau du chat. Alors, hop, mon chat. Ici, je vais écrire directement div id égale connected. Voilà, ça
ça sera la liste des connectés. Hop. Div. Donc pour l'instant elle est vide et c'est celle-là qu'on va agrémenter en JS. Donc ici, lorsqu'on poste cette fonction-là, ici on va mettre le loader. Alors je sais pas si on l'avait mis. Là il sert à rien, là il sert à rien non plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est plus sur chat qu'on va donner les résultats, mais c'est sur... Alors que je me souvienne, c'est sur connected, voilà. Et là, on ne récupère pas de last.id, on ne récupère rien. Voilà. Donc globalement, en fait, il n'y a quasiment rien à changer côté JS, donc ça c'est plutôt pratique. On va créer un nouveau timer. Var, on va l'appeler cTimer, donc connected timer, et ça va se démarrer toutes les 10 secondes. Et donc lui, il n'a rien à faire, il fait juste get connected. Voilà. Donc au niveau de la partie Ajax, on recrée une nouvelle fonction, ici, action de point get connected permet l'affichage des derniers connectés. Et c'est parti, on va pouvoir créer notre fonction. Donc on récupère ceci. Là c'est get connected. Voilà. Donc là c'est relativement simple. On a juste besoin de récupérer les gens connectés. Donc comment on va faire ça? On va faire une petite requête. Voilà. Ce sera select everything from connected. Where. Et là j'ai besoin de savoir where, où. Ben, la date, ça fait moins de une minute qu'ils ont quitté le chat. Donc là, comment je vais faire pour savoir? J'ai besoin de stocker déjà le timestamp actuel. Donc on va l'appeler no égale time, voilà. Et ici, ben, j'ai juste à faire la date. Donc c'est date moins no. Donc là c'est plutôt no moins date. Je sais pas si je suis super clair parce que ça c'est forcément plus grand que ce qui était posté là. Donc moins date. Et supérieur, alors j'ai dit 1 minute, donc 3600. Voilà. Donc c'est plutôt inférieur. C'est des gens qui sont connectés depuis moins de 3 minutes. Donc ici j'exécute ma requête. Hop. Égale mysql underscore query. Alors hop. Je récupère ce bout de code. Donc là moi je veux juste les pseudos. Donc je vais juste mettre pseudo. Hein, c'est plus simple. Alors je récupère la requête. Et while. Je récupère encore une fois cette phrase là. Voilà, hop hop. Donc là, je veux les derniers connectés. Donc c'est assez simple. Ben, j'affiche une petite phrase. Donc je vais encore une fois utiliser le même système que là. C'est le même système. Donc les derniers connectés. Ou plutôt connectés en ce moment. Voilà, connectés tout simplement, 2 points. Et au fur et à mesure, ben, je rajouterai le pseudo de la personne. Donc ici, point égal dsdata entre crochets pseudo. Voilà. J'ajoute le pseudo et je rajoute une virgule à la fin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ferme le point virgule et ici je mets l'erreur à 0. Erreur égale OK. Si au passage je veux supprimer à la fin mais la dernière le point virgule, j'ai juste à faire ça, à faire substring de $d, je commence à 0 et je m'arrête à -1. Voilà. Voilà, ça permet justement d'enlever la virgule au fur et à mesure. Donc là, ça doit suffire. On va essayer de voir tout de suite. J'actualise. Donc là, je vois qu'il récupère pas les dernières personnes parce que forcément, ça doit faire un petit moment qu'elles sont connectées. Donc ici, je me suis trompé. Enfin, partiellement. Donc ça récupère bien les connectés, mais au fur et à mesure ça va appendre le résultat, donc c'est pas forcément super pratique. Donc au niveau du JS en fait, ici, donc je peux faire replace. Alors, je sais pas si elle existe vraiment cette fonction. Donc on va faire plutôt .empty, voilà, .append. Donc on vide et on rajoute. Au passage, donc là on va profiter de cette fonction pour faire un autre truc, c'est au fur et à mesure rajouter l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et remettre à jour son temps
C'est-à-dire que là, la personne vient de se connecter, et toutes les donc 10 secondes, on va lui dire, hop, il est encore sur le chat. Hop, il est encore sur le chat. Comme ça nous permettra de savoir justement qu'il est encore sur le chat. Donc ici, hop, à la fin de ce résultat-là, hop, je mets un espace. Je modifie donc le champ qui forcément existe déjà, donc c'est forcément un update. Update connected. Alors là, je vais juste récupérer la date. Hop, where où l'id égale, et c'est là où j'ai un problème. Comment je récupère l'id? Et justement, j'ai bien fait les choses, je les récupère par la session. Donc ici, je fais $_ session entre crochets, c'était chat id. Alors hop, donc là vu que je suis dans des guillemets, ça a posé problème. Je vais mettre ça entre accolades. Voilà. Hop, hop. Donc là, je récupère la date et je mets values. Donc là, toutes les 10 secondes, je vais en profiter justement donc pour dire à la personne qu'elle est connectée. Donc je refais une requête. Ce sera update. Alors là, je vais mettre à jour la table connected. Set. Alors, qu'est-ce que je vais modifier comme valeur? Je vais modifier la date. Date égale no. Ça, c'est le temps que j'ai récupéré. Et où je veux que ce soit l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc là, c'est simple, vu que j'ai stocké dans la session l'id, j'ai juste à faire where id égale l'id récupéré dans la session. Donc c'est $_ session entre crochets id chat id. J'ai du mal à l'écrire en plus. Alors c'est tch. Alors je vais vérifier que c'est bien ça pour éviter les erreurs en plus. Alors je le remets dans l'index, c'est bien id chat. J'ai tout inversé. Voilà. Donc ici, je récupère bien l'id de la personne qui est connectée. Ensuite, j'exécute la requête en n'oubliant pas le or die si jamais j'ai une erreur. Voilà, donc là, ça doit fonctionner. Je vais actualiser donc mes deux navigateurs. Je vérifie, j'ai bien sauvegardé. Ouais. Hop, j'actualise. Donc je suis connecté ici en tant que test, je suis connecté ici en tant que le raton laveur. Donc au bout de 5 secondes, les requêtes vont s'effectuer. Donc je vais démarrer Firebug pour vérifier. Voilà. Donc là, j'ai les connectés. Et donc là, j'ai fait une petite erreur. Effectivement, je cherchais 3600. J'étais toujours en JavaScript où c'était en millisecondes. Là, le timestamp est en secondes. Donc c'est 60 secondes qui forment une minute. Voilà. Hop. Donc ici, au niveau de la partie index.php, là où on choisit les pseudos, pareil, j'avais mis 3600. Je dois mettre 60. Donc voilà. Hop. Voilà, donc là, normalement, cette fois-ci, ça doit fonctionner. J'actualise avec mon premier navigateur. Donc là, ça va afficher Arquette. Bon, c'est pas bien grave. Hop, on va attendre 5 secondes à chaque fois. Donc ici, ça me dit que personne n'est connecté. Alors ici, au niveau de chat Ajax, est-ce que ça update bien? Hop, ici, on va mettre ça comme ceci. On va aussi afficher cette requête-là, hop, pour être sûr. Donc j'actualise. Enfin, j'ai même pas actualisé. Donc ici, je vois qu'il essaie de récupérer l'id qui vaut 0. Et c'est de là que vient le problème, c'est que ça n'existe pas. Donc il n'arrive pas à faire l'update. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se connecter avec l'autre navigateur. On va essayer d'aller directement sur le chat. On va se rediriger. Et on va voir au niveau de la partie donc PHP. Ce qui récupère l'idée ici, là, c'est pas ça. Hein. C'est pas le dernier insert, mais on le récupère grâce à data entre crochets id. Voilà. Normalement, ça doit résoudre le petit problème qu'on cherchait. Donc on est reparti. Ici, je modifie toutes les idées. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on venait de faire un insert, donc j'utilise cette fonction. Mais dans les autres cas, c'est-à-dire que l'idée que j'ai récupérée, je l'ai récupérée après ce select ici.
Donc j'actualise, là je m'appelle chien, voilà, hop. Donc Firefox, je peux pas non, je vais essayer de le quitter, mais je sais pas si ça va fonctionner. Parce que je crois qu'il garde toutes les sessions. Donc ici, je sais même plus comment je me suis appelé chien, voilà. Hop. Et ici, alors à tous les coups, il m'aura pas redirigé. Voilà, il a gardé la session et il m'a appelé test. Donc je vois ici que chien est bien connecté. Donc test ne va pas apparaître connecté. Je vais essayer de revenir à l'index. Voilà, je vais m'appeler le raton laveur. Voilà. Donc là, normalement, il doit me dire que les deux personnes sont bien connectées, qu'il y a chien et le raton laveur. Je vais supprimer les petits retards. Donc là, je vois au passage que l'update est bon. Donc hop, je vais supprimer les petits retours SQL qui sont pas très beaux. Hop. Donc au passage, si vous voulez faire en sorte que cette partie-là qui indique les connectés s'affiche dès le début, donc le timer, lui, attend le premier passage pour se faire, c'est-à-dire qu'on attend 10 secondes au début. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est directement au niveau du démarrage donc du JavaScript, faire get connected. Et comme ça, directement dès le début, vous aurez les connectés. Donc ici, j'ai le raton laveur et chien. Moi, je suis connecté avec chien, je quitte la fenêtre et j'attends de l'autre côté de voir ce qui se passe. Et normalement, il n'y a pas de souci, chien va disparaître. Donc voilà, au bout d'un certain moment, donc je vous ai passé la minute d'attente devant l'ordinateur et vous avez chien qui a bien disparu. Et si après je me reconnecte avec un autre utilisateur, donc je vais revenir. Donc là à gauche j'ai toujours mon utilisateur qui est connecté depuis tout à l'heure. Hop. Ici je vais appeler Plop. Voilà. Je clique sur envoyer. Plop vient de se connecter. Et ici, dès le début, j'ai les connectés et j'ai bien les messages. Et je continue à essayer de chatter. Salut, comment ça va? Hop. Voilà. Et ici, salut, comment ça va? Donc voilà, normalement, tout fonctionne. Donc là, je réponds. Ici, ça s'affiche bien. Je vais bien. Le chat. Donc voilà, on a terminé avec la réalisation de ce système de chat en Ajax et en PHP. Donc surtout, si vous avez des questions ou des suggestions d'évolution à faire, n'hésitez pas à poster un commentaire en bas du tutoriel.